Bonjour à tous et bienvenue pour votre message des défunts. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau message. Et vous transmettre ces messages, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont des guérisons extraordinaires grâce à elles. Donc, on commence tout de suite en nous concentrant sur les messages et en fermant les yeux. On va faire une petite méditation et laisser les défunts venir à nous, laisser leurs belles énergies venir à nous, afin qu'ils puissent communiquer un message fort, un message d'amour, un message de lumière. Les défunts sont toujours dans la lumière, peu importe leur vie qu'ils ont eue sur le plan terrestre, peu importe comment ils ont quitté la scène de la vie, et peu importe les décisions qu'ils ont prises. Ils sont toujours présents, près de nous, en pensée, dans notre cœur, spirituellement. Et ils sont toujours, accompagnés par nos anges aussi, par l'univers. Donc la première carte que j'ai est très intéressante, car elle nous dit que Dieu existe vraiment. La carte dit: mon départ t'a fait douter de l'existence de Dieu, de sa bienveillance, et tu te dis que s'il existait vraiment, je serais toujours là. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je peux te faire parvenir ce message d'amour et te dire que je vais bien. Alors, l'existence de Dieu ou de l'univers ou je ne sais pas, peu importe le nom que vous utilisez pour le décrire, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que pour moi, elle est la source de toute chose, que ce soit nos pensées, que ce soit nous-mêmes, parce qu'on a été créés par la force de la pensée. Et cette énergie créatrice a fait des merveilles. Nous sommes nous-mêmes des miracles vivants. Respirer est un miracle, se tenir debout est un miracle. Et tout cela est possible grâce aux lois que l'univers a installées, a instaurées sur notre belle planète, qui n'est pas présent dans d'autres planètes, si vous l'avez remarqué, mais qui est présent dans la nôtre. Donc, vos défunts vous disent qu'ils sont dans la lumière, qu'ils sont à côté de Dieu, et que vous vous êtes fâché avec Dieu parce que cette personne vous a quitté. Vous avez subi un sens d'abandon, vous avez subi une situation où c'était compliqué pour vous de faire confiance. C'était compliqué pour vous de montrer, d'être compréhensif, on va dire, et d'être conciliant. Et perdre quelqu'un, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Ça remet en doute notre façon de vivre, ça remet en doute notre perception de la vie, ça remet en doute notre quotidien, notre famille, notre être elle-même, et ça remet en question aussi la présence de Dieu dans nos vies. Alors, quand je parle de Dieu, je n'évoque aucune religion, parce que pour moi, Dieu n'a aucune religion. Elle n'appartient à personne. C'est pas parce que vous êtes catholique ou que vous êtes hindou, ou que vous êtes bouddhiste ou que vous êtes thaï que Dieu vous préfère à d'autres. Dieu n'a aucune distinction entre ses créations. D'accord? Toute sa création, c'est quelque chose qu'il a fait avec son cœur. Comme un artiste, il a peint le monde, il a donné à cette peinture une vie, une âme individuelle, et il a créé une certaine osmose, une certaine harmonie. Et aujourd'hui, cette harmonie continue à perdurer. Et se fâcher avec Dieu n'est pas la solution. Dieu ne vous en tiendra pas rigueur. Dieu comprend. Dieu comprend. Dieu comprend que vous n'arrivez pas à comprendre cette vie qui est éphémère, qui a un début et une fin, qu'il y a un commencement, qu'il y a une porte de sortie, et que chaque personne quitte cette scène de la vie de façon différente. Et vous avez besoin de vous reconnecter à cette source. Pas pour lui demander pardon, il n'y a pas besoin parce qu'il lit dans votre cœur. Il sait que
La colère que vous ressentez est justifiée par vos sentiments. Je ne dis pas qu'elle est bonne, mais Dieu comprend. Dieu comprend. Et ce serait sa plus grande joie que vous puissiez vous réconcilier avec lui et que vous puissiez vous reconnecter à cette source. Parce que depuis cette déconnexion, la vie n'est plus la même. Vous n'arrivez plus à guérir comme avant, vous n'arrivez plus à profiter de la vie. Ça, c'est quand on est déconnecté. Quand une personne se sent vidée, se sent abandonnée, se sent injustement traitée, se sent seul au monde. Ça, c'est quand on est déconnecté de la source de tout. On est sans énergie. On n'est plus rechargé comme on doit l'être. On n'est plus dans une situation où euh, l'on peut voir le bon côté des choses. Au contraire, quand on est déconnecté, on n'est plus en phase avec les lois de l'univers et tout capote. Donc, à vous de faire le travail, votre travail de deuil, et à vous de vous reconnecter. C'est vraiment l'envie de votre défunt de vous faire comprendre que Dieu n'y est pour rien. Il n'y a pas besoin de trouver de bouc émissaire pour justifier l'action d'une personne. Chaque personne est libre de ses décisions, bénéfiques ou non. Chaque personne est libre de vivre sa vie. Et il ne tient qu'à vous aujourd'hui de reprendre votre vie en main. Donc c'est un puissant message que l'on a reçu de la carte numéro 1 et de cette carte numéro 2 qui est l'arbre à souvenir. C'est l'arbre à souvenir au fait est une commémoration de la vie. C'est de permettre par une action vivante de faire vivre l'âme de cette personne. Comme par exemple, donner le nom de votre défunt à un enfant de la famille. C'est aussi honorer ce souvenir. Donner le nom du défunt à une rue, à une association, à une organisation, à un quartier, à un foyer, permet que cette personne puisse vivre éternellement. Donc j'ai l'impression que ces derniers temps, ça a été un peu la grande question. Est-ce que moi je sens prénom d'un enfant? Est-ce qu'on doit lui donner le prénom de notre grand-père, de notre père, de notre frère, ou est-ce qu'on doit trouver un prénom qui soit à lui? Si vous avez envie de donner le prénom de votre défunt à un enfant, il n'y a aucun mal. Certaines personnes pensent que quand une personne décède, c'est malsain de donner, voilà, tout de suite ce même prénom à un enfant qui vient de naître. Les défunts me disent que pour eux, c'est une commémoration de leur mémoire. Ça ne veut pas dire que le défunt aura, voilà, une mission quelconque vis-à-vis de cet enfant, mais c'est juste que c'est un acte d'amour et tous les actes d'amour sont récompensés. Et votre défunt, il ne vous oblige en rien. Il faut que ce soit une action qui soit de votre cœur et non pas dictée par la logique, non pas dictée par moi, par mes messages, mais vraiment par votre ressenti, ce qui vous semble être le mieux. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez votre raisonnement et il fera le reste. D'accord? Donc il y a une commémoration qui arrive aussi, je crois qu'il y a un anniversaire de défunt pour certains. Et c'est une bonne chose, par exemple, comme certaines personnes, par exemple, ils plantent un arbre quand c'est l'anniversaire des 10 ans d'un défunt ou des 5 ans d'un défunt ou d'une année. Et cet arbre continue à grandir malgré tout. Et cet arbre représente ce lien qui continue à grandir, qui continue à perdurer au-delà du temps, au-delà de l'espace, entre vous et votre défunt. Donc c'est une reconnaissance, un symbole de reconnaissance, c'est un mémorial vivant de planter un arbre, de faire une action par rapport à un défunt, et votre défunt vous en sera toujours et éternellement reconnaissant. Notre dernière carte pour aujourd'hui, c'est une carte qui est très belle. Utilise ton intuition. Le sixième sens utilise tous les sens du corps physique et éthérique.
Il te branche à la fréquence sur laquelle toutes les informations sont diffusées. Ton intuition te permet de savoir et de comprendre quand l'univers s'adresse à toi et de reconnaître les signes. Donc j'ai l'impression que votre défunt veut capter votre attention. Ampoule qui clignote, pièces de monnaie que vous retrouvez n'importe où, bouton inexpliqué qui ne vient pas de vos vêtements à vous que vous retrouvez dans un coin, plume d'oiseau alors qu'il n'y a aucun oiseau et que toutes les fenêtres et toutes les portes sont fermées, petite coccinelle qui vient se poser sur votre main en signe de porte-bonheur, des animaux qui ont des réactions bizarres, qui se comportent d'une façon anormale et magnifique en même temps, parce que ça vous surprend. Des personnes qui parlent de votre vie, de votre situation, sans vous connaître. Comme par exemple une personne que vous rencontrez au supermarché, ou sinon vous êtes en train d'acheter des pommes, par exemple, vous êtes en train de choisir vos pommes, et vous entendez à quelques pas de vous deux personnes qui sont en train de parler. Et ils parlent d'une personne et d'une situation qui est exactement votre situation. Et ces personnes donnent des conseils, des avis. Moi, si j'étais à sa place, tu sais, j'aurais pu prendre ceci. Moi, si j'étais à sa place, j'aurais pris rendez-vous avec telle personne. Moi, si j'étais à sa place, j'aurais fait telle action. Donc, c'est la guidance. Vos défunts utilisent les autres comme porte-voix. Vos défunts utilisent d'autres personnes pour vous envoyer des messages. Ils sont émissaires de l'univers. Nous-mêmes, souvent des fois, on est émissaires de l'univers sans savoir que nous l'avons été. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. C'est que votre défunt veut vous faire comprendre que c'est naturel de communiquer avec eux, que c'est tout à fait normal de recevoir des signes, c'est tout à fait normal de recevoir de la guidance, c'est tout à fait normal d'utiliser votre sixième sens. Si votre sixième sens a été objet de contradictions, de discussions, de problèmes dans votre famille, sachez que votre défunt s'en excuse parce qu'il sait combien l'intuition est important maintenant. Il ne le savait pas sur Terre, il n'était pas venu pour devenir intuitif. Il était venu pour être père ou mère de famille et de prendre des responsabilités. Et l'intuition, c'était votre part à vous. Donc, à vous d'accepter les dons que l'univers vous donne, à vous d'accepter les messages que vos défunts ont pour vous. Et ce sont des messages qui sont merveilleux et remplis d'amour. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a apporté quelques messages. Et comme je le dis toujours, je me répète à chaque fois parce que je sais qu'à chaque fois, il y a des nouvelles personnes qui viennent. Donc désolé pour ceux qui me suivent chaque semaine. Je suis répétitif sur certaines phrases, sur certaines descriptions. Donc comme je dis à chaque fois, peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas votre jour pour recevoir un message, mais qu'une personne de votre entourage a besoin d'entendre ces messages. D'accord? À vous maintenant de passer le message à votre voisin, à la personne qui a besoin d'entendre cette guidance. D'accord? Et si vous êtes guidé vers cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose pour vous. Peut-être que vous n'êtes pas conscient là maintenant, tout de suite, à l'instant présent, que c'est important pour vous, mais vous le découvrirez plus tard, d'ici quelque temps. Elle fera écho en vous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouverai samedi, pour Alexandre vous tire les cartes, dimanche pour l'astroguidance et les énergies de la semaine, lundi pour le message des anges, le message angélique, et bien sûr mercredi prochain, même heure, même chaîne pour les messages d'amour des défunts. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir sur une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous.